Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Synthé Night Club. On espère que vous allez bien et que vous avez profité de ce beau week-end ensoleillé pour recharger les batteries. Oui, il y a même fait soleil sur Saint-Etienne, alors pour vous dire, vraiment, c'était un week-end hors saison, quoi. Donc on se retrouve ce soir encore pour débriefer le match nul qui, on doit se l'avouer, était loin de l'être de ce week-end de Saint-Etienne contre Strasbourg. Et donc pour parler de ce match, on a réuni une équipe de fins analystes et puis comme on va préparer aussi le match à Paris, eh ben, on a réuni les 3 seuls gars de l'équipe qui habitent dans la région parisienne. Alors ils devront choisir leur camp ce week-end et vous pourrez les charrier s'ils vous ont porté la poisse et s'ils ont parié pour Paris. C'est maintenant qu'on va en parler. On est avec le technicien de Synthé Inside, c'est notre bout de bouse à nous, c'est Alex. Comment ça va, Alex? Hello tout le monde, hello Kiki. Bah écoutez, ça va bien et rassurez-vous, hein, parisien mais cœur vert, donc on sera derrière l'équipe samedi au parc. Et bonjour à tout le chat. On espère que je vais pas entendre quelqu'un dans ce vocal aujourd'hui, dans cette émission, qui va nous annoncer une défaite de Saint-Étienne le week-end prochain. On veut que des optimistes, hein. C'est le mot d'ordre jusqu'à la fin de la saison. Il écume le bord des terrains et vous le verrez bientôt plus souvent à la télé que Bernard Caillazo. C'est Benjamin. Comment ça va, Benjamin? Salut Kevin, salut tout le monde. Très heureux de faire cette émission. Merci pour l'avenir. J'espère qu'il se portera comme tu l'as annoncé. Et puis on va parler de ce beau match face à Clermont qui était un régal. Contre Strasbourg. Clairement, c'était Contre la Strasbourg. semaine d'avant. Mais j'aurais préféré débriefer le match de Clermont. Au moins, j'aurais débriefé une victoire de plus cette année. Et enfin, il est votre chaperon de la soirée dans le chat. Son talent n'a d'égal que son cachet en tant que mannequin capillaire. C'est Karl. Comment ça va, Karl? Salut Kevin, salut les gars, salut le chat. Bah écoutez, moi c'était week-end au stade. J'ai toujours pas vu de victoire, mais je compte bien en voir une le week-end prochain à Paris. Donc content d'être avec vous ce soir. Donc vous serez tous les 3 au stade, au parc, le week-end prochain? Oui, moi j'y serai, ouais. Ah là 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 là. Vous avez les insiders les plus totaux là, c'est le cas de le dire. Ouais, j'y serai bord de pelouse normalement pour Amazon, donc c'est cool. C'est cool, on va pouvoir voir ça de très très près, et puis si on crée l'exploit, ce sera encore mieux. Ouais, tu verras le triplé de Romain Amouma pour le plus grand plaisir de Karl. Ouais. Donc au programme ce soir, on va débriefer bien entendu le match du week-end. Est-ce que c'est 1 point de pris ou 2 de perdu? On aura le coup de grisou d'Alex qui, vous allez voir, donne matière à réfléchir. Et bien sûr le prochain match, comme je viens de le dire, contre le PSG, déroute attendue ou surprise. C'est maintenant, sortez les popcorns, on décolle tout de suite avec le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Messieurs, le match de ce week-end, alors c'était un match un peu à 2 vitesses. On a passé peut-être une première mi-temps on s'est dit ça y est, c'est le match de la saison, c'est le match où tout va se révéler, on devient une équipe offensive et puis on s'est un peu endormi en deuxième. Alors messieurs, très brièvement, ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous, 1 point de pris, 2 de perdu? Je te laisse commencer, Alex. Bah ouais, c'est vrai que ce match, pour moi, il faut l'analyser en 2 blocs. Comme tu l'as bien dit, une première mi-temps où il y a eu vraiment du spectacle, un match très ouvert, une deuxième mi-temps un peu moins débridée, mais j'ai trouvé les Stéphanois beaucoup mieux en deuxième. Pour moi, c'est clairement un bon point, au vu de la première mi-temps et de la supériorité des Strasbourgeois qui ont le vent en poupe actuellement et qui sont une équipe très très compliquée à manœuvrer. Moi, j'ai rarement vu une équipe autant nous mettre la pression à Geoffroy Guichard et effectuer un pressing comme ça pendant une bonne heure de jeu. Donc, au vu de la première mi-temps, c'est un bon point. Maintenant, et c'est bon signe, hein, ce que je vais dire, au sortir du match contre Lens, par exemple, ou au sortir du match contre Nantes, on avait alors pas des regrets, mais on était plutôt dépités. Là, je ressors du match nul en me disant merde, on aurait pu aller chercher les 3 points, il y avait quelque chose d'autre à aller chercher. Donc ça montre que la dynamique est en train de s'inverser, ça montre qu'il y a des progrès, il y a des choses nouvelles qu'on constate. Donc c'est bien, je trouve qu'on est sur la bonne voie, mais un bon point de prix, ouais.
Ouais, c'est ça, faut pas oublier, parce que c'est Strasbourg, donc c'est vrai que dans le nom, c'est peut-être pas très ronflant, mais faut pas oublier que Strasbourg, avant ce match, était quasiment européen. Enfin, c'est pas acté, mais ils jouent le haut de tableau hein, cette année. Donc, Benjamin, toi, t'en as pensé quoi? Tu penses que c'est un bon point de prix contre cette équipe qui joue l'Europe ou c'est Bah ouais, alors je suis assez partagé en fait. Je suis assez partagé parce qu'effectivement, au moment où le coup d'envoi est donné, si Strasbourg gagne, effectivement, tu dis c'est un candidat pour l'Europe, il pouvait même monter sur le podium, tu vois. Donc, Ouais, c'est te dire l'équipe qu'on recevait quand même. Et c'est vrai qu'avant le match, j'aurais dit, voilà, faire nul contre Strasbourg sera un bon résultat de ramener un point. Et puis en fait, vu la prestation qu'on a montrée, ou en tout cas la manière qu'on a eu de jouer et qui a plutôt bien fonctionné face à cette équipe de Strasbourg, et ben ce 2-2, hmm, il me laisse un petit goût amer mine de rien parce que il y a quelques erreurs individuelles qu'on aurait pu éviter et qui auraient pu nous éviter d'encaisser ces deux buts quoi, sur coup de pied arrêté notamment. Alors on va parler de la performance de Paul Bernardoni que moi j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de bien depuis qu'il est arrivé. Il nous a sorti des gros matchs, des gros arrêts. Je pense à Lyon où on aurait pu prendre beaucoup plus ouais. et le match du dernier face à Clermont. Mais là pour le coup, bon il nous coûte pas deux buts mais il nous en coûte un sûr. Le deuxième peut-être qu'il peut faire mieux. Je trouvais sa performance un petit peu en dents de scie. Et, euh, et je me suis dit que il y a quand même une chose aussi à tirer de ce match et des derniers matchs qu'on a joué, c'est que on a une équipe qui lâche pas et qui est capable de marquer. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, quoi. Qu'on lâchait pas, ouais, mais qu'on était capable de marquer. J'avais souvent l'impression qu'on mettait de la bonne volonté, mais qu'on n'était pas capable de grand chose. Et là, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc, j'y ai cru hein, sur la fin. En plus, on poussait bien. Ouais. J'ai cru au fait qu'on puisse gagner ce match. Bon, 2-2, c'est un bon point, mais avec quelques regrets quand même. Ouais, c'est ça, c'est ce sentiment d'en vouloir toujours plus. C'est ça, autant les matchs où tu touches pas la balle, tu sais que bon, il y avait rien à faire, mais ce genre de match-là contre mine de rien, un gros de ce championnat actuellement, Ouais, et puis nous, on n'a ça pas, on laisse n'a un pas petit le choix côté, quoi. que de prendre 3 points en ce Ouais, moment, c'est quoi. ça. On est à domicile, les points sont vitaux. Il reste plus beaucoup de matchs. Il en reste quelques-uns quand même, mais je sais plus exactement combien de journées il reste, mais bon, il faut qu'on prenne les points, quoi. C'est-à-dire que quand on est à domicile, il faut prendre les points, que ce soit Strasbourg ou une autre équipe. C'est Bon, ça. on parlera du PSG, c'est encore autre chose, mais voilà, quoi. Donc, partagé quand même. Mais comme tu le dis, le point positif, c'est qu'on arrive à marquer maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Karl, qu'est-ce qu'en pense le chat de ce match? Est-ce que c'est un bon point de prix ou pas? Oui, globalement, j'ai fait un petit sondage et globalement, le chat est pour dire que c'est un bon point de prix. J'ai repéré quelques petits commentaires. Il y a Guillaume qui nous dit c'était bien, un bon match comme on n'en voyait plus il y a 3 mois. C'est vrai. Il y a Magic Power qui nous dit, qui est un peu frustré, et qui dit surtout vu les deux buts sur coup de pied arrêté, on n'a pas le droit quand on joue le maintien. Hmm. Et Deontopou qui nous dit le seul fait qu'on puisse se dire qu'on aurait pu avoir 3 points contre ce beau quatrième qu'est Strasbourg, c'est déjà beau. Ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc un peu Après, mitigé, Strasbourg, ouais. le coup de pied arrêté, c'est leur point fort aussi, hein. Voilà, c'est une Ouais, équipe qui est après, très solide, qui est très forte sur coup de pied arrêté. moi, Voilà. je serais plus mesuré que Benjamin sur la. Benjamin, t'as dit qu'on avait fait une belle prestation, etc. Faut pas que le 2-2 et le scénario de la première mi-temps où on marque d'entrée, où on égalise 3-4 minutes après le deuxième but strasbourgeois, où on met un peu le feu sur cette fin de première mi-temps, faut pas que tout ça vienne masquer non plus la grosse domination strasbourgeoise pour moi en Ouais. première mi-temps. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Ouais, je trouve qu'on a été bouffé au milieu de terrain. Il y avait toujours un surnombre. Ils ont fait exactement ce que je reproche à nos milieux de ne pas faire, c'est-à-dire de la projection vers l'avant. Ouais. Des milieux comme Thomasson qui se projetait, qui faisait ce dépassement de fonction-là et qui allait dans le dos de nos centraux, notamment Colo, Mhm. enfin, nos centraux, notre piston. Ouais. Voilà, je trouvais qu'il y avait une grosse différence. Et sur cette première mi-temps, je trouve que le score est très heureux pour nous. Alors, on va pas s'en plaindre. Ça montre Mhm. peut-être qu'on tourne. Mais je trouve que Strasbourg a montré pourquoi il était quatrième sur cette première mi-temps, parce qu'il nous était bien supérieur. Mais Ouais, mais moi, je m'attends pas à autre chose avec l'équipe de Pascal Duprat. Effectivement, l'idée, le projet de jeu, s'il y en a un, c'est de blinder la défense. On est à 5 derrière
On attend que l'équipe se découvre et on contre avec nos deux attaquants qui étaient Bouanga et Kadri. Moi, j'étais pas surpris de laisser la balle à Strasbourg, même à domicile. Et du coup, j'ai trouvé que bon, on peut débattre de ce style de jeu, mais mine de rien, on s'en est bien sorti puisque les deux fois où il a fallu partir en contre-attaque, eh ben, alors la première, c'est plutôt une erreur de Strasbourg, récupération de caserie, la faute et puis le coup franc en direct de Boudbouz. Mais ça veut dire qu'on est quand même là, qu'on met la pression, que les mecs sont à l'affût. Et puis l'égalisation, c'est ce type de schéma-là. Contre-attaque, Bouanga qui part sur le côté, qui centre tendu pour caserie et ça fait 2-2. Donc on est dominé, mais en même temps, est-ce qu'on cherche à dominer nous Je crois pas. Justement, moi, Vas-y, Alex. Non, vas-y, quelqu'un, vas-y. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez bien fait de souligner qu'offensivement, on avait un peu reverdi, sans mauvais jeu de mots, et je vais vous donner le relais là-dessus. C'est le premier point qu'on va aborder, c'est quand même une fébrilité défensive qui, elle, n'a pas l'air de s'améliorer plus que ça. Et je veux qu'on revienne là-dessus sur la fébrilité, sur les coups de pied arrêtés. Alors pourtant, c'est pas la faute au grand gabarit qui manque dans la défense centrale, et Paul Bernardoni qui nous a pas forcément rassuré sur ses sorties sur coup de pied arrêté. Donc vas-y Alex, je te laisse dire ce que tu avais à dire et si tu veux rebondir sur ce que je viens de... Non, mais je vais enchaîner sur le sujet sur lequel tu nous as lancé. C'est vrai que défensivement, ça peut être compliqué. Alors, je mets de côté les deux coups de pied arrêtés sur lesquels Strasbourg marque hier. C'est vrai que je nous ai trouvé fébriles derrière. Mais pour moi, la source de ce problème-là, c'est le milieu. Ouais. Pour moi, les vagues, on les prend dès ce milieu de terrain, en fait. Hier, on était perdus, que ça soit Youssouf, Madi Camara. Je trouve qu'on a pris l'eau au milieu. Et forcément, si au milieu, on est en infériorité et que les mecs en face dépassent leurs fonctions, se projettent dans le dos de notre défense, déjà que de base, notre défense avec Nadé et Mangala, c'est pas deux flèches. Si en plus avec du Gamero, avec du Thomasson, avec du Bellegarde, ça va dans tous les sens, il y a du mouvement, ça devient très compliqué. Et c'est ce qui s'est passé hier. Encore une fois, je mets les coups de pied arrêtés de Strasbourg à part. Ça a été dur de suivre les mouvements strasbourgeois. Je nous ai trouvé très fébriles, balle au pied derrière. On a eu beaucoup de mal à la relance. Donc voilà, c'est des choses qui se travaillent, mais bon, ça serait bien qu'à la 25e journée, pardon, il me semble, ça devienne des choses basiques. Après, pour en revenir au coup de pied arrêté, là, cette fois-ci, j'en parle. C'est Mangala qui est. Alors, Bernardoni sur le premier, qui est pas exempt de tout reproche, loin de là. Non. Mais Mangala qui ne met pas la tête et qui ne tient pas son joueur après. Et le deuxième sur le but de Lucas Perrin, clairement c'est Mangala également qui est à la ramasse. Complètement, ouais. Et j'ai lu un truc, après je laisse la parole à Benjamin, j'ai lu un truc intéressant sur Mangala. Il n'a pas joué en match officiel pendant 1 an. Et il y a un spécialiste de défenseur central qui disait que le plus dur pour un défenseur central après une longue absence, c'était pas tant la condition physique à retrouver, les repères en phase de coup de pied arrêté défensif. Ouais. Et donc, qui peut expliquer ce manque de repères et ces problèmes de Mangala en phase de coup de pied défensif, comme on l'a vu hier face à Strasbourg. Mais je rebondis exactement sur ce que tu dis. Pourquoi Pascal Duprat, il est assez transparent d'ailleurs sur ça, Pascal Duprat. Pourquoi Duprat nous met une défense à 3 avec Mangala au milieu? Parce que Mangala, il n'est pas capable de jouer à 2, dans une charnière à 2. Il a besoin de 2 mecs autour de lui pour colmater, entre guillemets, les espaces que lui laisse par son manque de réflexe, d'anticipation. Justement, c'est cette année et demie où il n'a pas joué, il lui coûte sur le domaine-là. Donc il a besoin de 2 mecs autour. Il y a Falaï Sako qui rattrape le manque de vitesse. Ouais. Et il y a Nadé qui rattrape un peu tout, parce que Nadé en ce moment il est pas mal. Mais voilà pourquoi est-ce qu'on joue à 5, voilà pourquoi est-ce qu'on joue à 3 derrière. Effectivement, c'est un peu ça la cause, mais Mangala, il aide aussi, il rassure par peut-être ses paroles, par ce qu'il dit, par son exemplarité. Alors effectivement, il est impliqué sur les 2 buts, parce qu'il lui manque encore beaucoup de choses, mais je suis persuadé que Mangala, il apporte une sérénité et une expérience au-delà de ça. C'est ce que j'allais dire.
le point sur Mangala et la Ouais. défense. Tu disais juste avant, Alex, que le souci était le milieu de terrain et on prenait des vagues de trop haut. Mais j'ai l'impression que moi, le système de jeu, et en tout cas ce que demande Pascal Duprat à ses joueurs, c'est justement d'attendre derrière, d'attendre les vagues, de jouer la défense, de jouer le pressing, la récupération de balles et ensuite la projection rapide vers l'avant. Donc, qu'on subisse les vagues, Attention, en deuxième, hein. c'est le but, quoi. Bah, en Oui, deuxième, en fait, pas tant en deuxième, mais en fait, c'est à partir du moment où on mène pas au score. Ou en tout cas, ou alors quand on est mené. Quand on est mené, effectivement, on est obligé de se découvrir, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mystère, mais en deuxième, connaissant justement les lacunes défensives et sachant que sur une contre-attaque, on peut prendre une vitesse. Enfin là, on va jouer le PSG. J'ose même pas imaginer Nadé, Mangala courir après Kylian Mbappé, hein, les gars. Faut pas rêver, quoi. Mais c'est pour ça aussi qu'on se découvre pas, je pense. Ensuite, quand on est mené au score, ben, on est obligé de se découvrir. non, mais moi je suis pas d'accord avec toi sur ce point parce qu'en deuxième mi-temps, on n'est pas mené au score. Il y a 2-2 à la mi-temps. Pour moi, Parce le manque de qu'on veut maîtrise, chercher les 3 points, quoi. le manque de maîtrise pour moi sur la première mi-temps, il n'est pas dû forcément qu'à un aspect tactique, à une volonté de Duprat de blinder derrière. Je pense qu'il est également dû et surtout dû à un manque de maîtrise technique criant où moi j'ai vu des colos faire 2-3 contrôles à 3 mètres, des passes en touche, Camara. Ah bah ça aussi, oui, bien sûr. Camara et Youssouf en première mi-temps, je les ai vus faire le mauvais choix, mais une dizaine de fois. C'est-à-dire qu'il y avait un côté ouvert à gauche. Non, il restait à droite, la tête baissée. On n'aérait pas le jeu. Il n'y avait pas de changement de jeu. On n'aérait pas tout ça. Pour moi, c'est plutôt dû à Mais un j'ai manque. l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent pas à leur poste, ou en tout cas qui se sentent pas bien là où ils jouent. Typiquement, Bokolo Djedjak, on sait très bien que c'est pas un piston, quoi. On sait très bien que sa qualité principale, c'est pas la technique et la relance et le crochet, et le débordement, tu vois. Youssouf, moi je le vois pas comme un milieu à deux avec un Camara ou comme un 8 quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que ce mec, c'est plutôt un numéro 10 où il faudrait laisser un petit peu devant naviguer. J'ai l'impression aussi que dans ce système-là, euh, bon, on a mis des mecs un peu par-ci par-là pour avoir une formation assez solide et consistante et pour pouvoir jouer des coups, mais pas grand monde est à son poste, quoi. Ok, bah Falaï Sako, c'est pas un mec d'une défense à 3. Euh, voilà, je sais vous pas. me tendez le bâton, on va passer après au cas individuel. Avant, je voudrais quand même que Karl nous donne l'avis du chat sur la fébrilité défensive. La faute à qui? J'ai vu que tu avais posé la question. Oui, bah, sur la fébrilité défensive, notamment du match d'hier, beaucoup pointent le manque de compétition et de niveau du coup de Mangala, mais il y en a aussi qui pointent la responsabilité de Bernardoni sur un des deux buts, Ouais. qui est pas oublié. Il y en a qui pointent aussi sa fébrilité dans les relances. Je sais que vous en parliez, monsieur, que vous étiez d'accord sur ça Ouais. aussi. Ouais. Et il y en a qui ont déplacé le débat sur le milieu de terrain et qui jugent que notre fébrilité défensive est aussi à aller chercher dans le milieu de terrain avec un milieu qui n'a pas trop convaincu hier, spécifiquement Camara Bien et sûr. Youssouf sur qui le chat est un peu plus mitigé. Ok, et ben écoute, on va pouvoir enchaîner là-dessus parce qu'on va parler un peu des cas individuels. On a parlé un peu du Ouais, fond de jeu carrément. et de ce qu'on avait pensé du match dans sa globalité. On va parler un peu du cas par cas. Messieurs, c'est un match un peu comme vous avez l'air de l'être, un peu partagé, un peu mitigé sur l'ensemble. Donc ça sera pas trop difficile pour vous de me trouver des tops et des flops. Contrairement au match très lunatique qu'on avait avant où il y avait soit que des tops, soit que des flops. Là, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Donc, Benjamin, je te sens motivé. Je te laisse partir devant si tu veux aborder 2-3 cas perso qui t'ont marqué. Écoute, Paul Bernardoni, voilà. Bon, s'il a fait, comme je le disais tout à l'heure, on va pas faire long, mais il nous coûte beaucoup. Il nous coûte un but, il nous coûte pas mal de relances ratées en touche ou alors en cloche qui servent pas à grand chose parce que ni Kazri ni Banga sont des joueurs de tête. Ouais. Euh, il nous coûte une sortie complètement ratée, puis il a failli nous en coûter un autre aussi. Il me semble que enfin, moi, il m'a fait quand même pas mal peur sur ce match-là. C'est à oublier parce que, ah, selon moi, c'est un bon gardien et c'est une bonne chose qu'il soit arrivé. Et si on a enchaîné 3 victoires d'affilée, c'est pas pour rien. Et j'inclus Mangala aussi.
puisque Mangala, voilà, ça a été un flop sur ce match. Effectivement, il a lâché le marquage, il nous a coûté un but, mais je suis intimement convaincu que il transmet des ondes positives aux mecs qui sont à côté de lui, et de par sa parole, de par plein de choses qu'on voit pas quand on regarde le match à la télé ou quoi, il aide cette défense. Je vais alors Youssouf, je vois qu'il a 6. Moi, Youssouf, il m'a pas transcendé, sauf sa frappe en deuxième période. Mais je sais pas, je le sens. Pourtant, Pascal Duprat a l'air de compter sur lui. Sur courant alternatif, Youssouf, comme depuis le début Ouais, qu'il est là, quoi. Youssouf, ouais, je suis pas hyper convaincu. Écoute, j'étais agréablement surpris par Bonga. Je savais pas qu'il était capable d'éliminer un adversaire et de faire une passe décisive comme ça à Kazri. Ouais. J'ai dit, ah, bah, si Bonga va mieux, écoute, tant mieux. Et il y a un mec qui est pas noté sur le terrain. Alors, juste Sada Choub, voilà, c'est très limité, mais il joue intelligemment. Il fait ce qu'il sait faire. Quand il sent qu'il peut pas faire plus que gagner une touche, il gagne une touche. Quand il sent qu'il a moyen de faire une passe, eh ben, elle peut s'avérer décisive et c'est pas mal. Donc je suis plutôt content. Boudbouz, Kazri, c'est des tops. Et l'entrée de Romain Amouma qui apporte tellement. Mais voilà, Romain Amouma dans un match, c'est 30 minutes, pas plus. Et ouais, mais c'est 30 minutes, pas plus. Ouais, parce que Romain c'est Amouma, tout il ce qui lui faut. reste dans les jambes. Ouais, mais c'est compliqué. Moi, enfin, je l'aime, il apporte beaucoup, mais qu'est-ce qui m'agace, quoi. J'ai envie de lui mettre un préparateur physique sur le dos, de lui faire manger des légumes et de le mettre en pleine forme physique, parce que ce mec, quand s'il avait une condition physique impeccable, mais il serait tellement fort, quoi. C'est un Ouais. truc de fou. Alex, Enfin, voilà. ça va être ton moment à toi. J'espère que tu as pu réfléchir. Ouais, non, mais je vais pas être très original quant au flop du match d'hier. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Bernardoni est fautif sur le premier but. Je le trouve fébrile sur ses sorties aériennes et son jeu au pied commence à m'irriter. Voilà, c'est vrai que je le trouve pas bon dans le jeu au pied pour l'instant. Alors, il est pas aidé par ses coéquipiers qui lui remettent souvent des ballons rentrés sur son pied droit alors qu'il est gaucher. Ouais. Ouais. Donc voilà, mais Bernardoni, effectivement Mangala, on ne peut pas le mettre autre part que dans les flops sur le match d'hier, même si en seconde mi-temps ça a été mieux. Je tiens à relativiser quand même. Donc voilà, c'est mes deux flops. Je mettrai en troisième flop le milieu de terrain, parce que pour moi il s'est trop fait bouger, il n'a pas été assez dans la proactivité, dans le dépassement de fonction, surtout en première mi-temps. Donc c'est dommage et ce milieu de terrain nous pénalise trop. Par rapport au top, j'ai envie de mettre Denis Bouanga. C'est vrai. Je suis le premier à lui taper dessus, donc faut que je sois juste et dire quand il fait des bons matchs. Alors il sort tôt, hein, il sort à la 60e pour Amouma, mais je trouve qu'il avait le jus, il avait la caisse. Techniquement, ça n'a pas été mauvais. Et voilà, son travail sur le deuxième but mérite d'être salué parce que c'est vraiment fort ce qu'il fait. C'est une belle action, hein, d'ailleurs. Ouais, C'est un beau but. Un but qui découle d'une belle action, donc c'est à noter. En top, effectivement, je rejoins Benjamin pour dire que l'entrée de Romain Amouma apporte beaucoup. Mais si je suis plus global, en top, je mettrais bien évidemment Wabi, mais surtout le banc. Le banc parce que à l'inverse de la première partie de saison, on a un banc qui peut faire la différence. Hier, le banc, il est quand même constitué d'Arnaud Nordin, Romain Mouma, Adil Aouchiche. Je crois que j'en oublie encore, hein, mais voilà, ça a déjà plus de gueule qu'un. Alors, j'ai rien contre lui, hein, mais qu'un Jean-Philippe Crasso ou qu'un Ramirez sur le banc. Ouais. Les sorties de T'as banc. Sako, t'as Gourna aussi. Ouais. Voilà, il y avait Sako aussi, Lucas Gourna, effectivement. Donc, ça fait du bien de sentir qu'on peut faire la différence aussi par le banc. Donc voilà, l'entrée d'Amouma fait énormément de bien hier. Aouchiche fait une bonne entrée encore. Ça fait 2-3 matchs où il revient bien. Donc voilà, c'est mon top aussi. Souligner qu'il y a un banc à Saint-Etienne. Et donc ça, faut le saluer. Et c'est bien et ça peut nous aider dans cette deuxième partie de saison dans la quête du maintien. Et mon Karl, Non, dans le un petit chat, bémol. qu'est-ce qu'il se Ouais. dit? Oui, bah dans le chat, il y a toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc Bernardoni dans les flops, Mangala dans les flops. Les deux pistons, aussi bien offensivement que défensivement, j'ai lu, dans les flops également.
Dans les tops, il y a le public qui a beaucoup de fois qui est beaucoup de fois revenu dans le chat, le public. Kazri et Boudbouz évidemment. Et par contre, il y a un joueur qui divise, c'est Bouanga. Parce que certains nous disent que, mis à part sa passe décisive et sa deuxième, qu'on a cru décisive dans un premier temps sur le coup franc direct de Boudbouz, on nous dit que, mis à part ça, c'est moyen. Il y a Tommy qui nous dit qu'il en a raté deux occasions en début de seconde mi-temps, excusez-moi. Il y a Axton qui nous dit Bouanga fait pas un bon match, il fait un match moyen, en progrès mais peut mieux faire. Bouanga devrait tourner à 2-3 frappes cadrées par match et c'est pas le cas. Donc Bouanga et le chat est plus divisé sur le cas de Bouanga. Ouais, après Bouanga, faut se rappeler d'où on part aussi en début de saison. Hein, Ouais, c'est un mec qui est en crise de confiance, mais terrible. Ouais. Même lui, il a dû surprendre sur sa passe décisive. Je sais plus trop quoi dire moi, sur Bouanga. Non, mais il peut pas tout perdre son football en 2 ans de temps, tu vois, c'est pas possible. Non, mais faut savoir de qui on parle quand on parle de Bouanga. Je pense qu'il faut prendre du recul, c'est dire que ce mec, pour moi, il a atteint son plafond de verre. Hein. Voilà. Donc ça sera jamais une foudre de guerre, ça sera jamais un top player. Moi, je suis pas fan de ce joueur, loin de là. Mais pour moi, hier, il fait une prestation correcte et au vu de ce qu'il a montré ces derniers temps, franchement, pour moi, il est accrédité d'un plutôt bon match. C'est ça. C'est pas... sur sa moyenne qu'il a fait depuis le début de l'année, je pense que c'est limite son meilleur. Ou du moins un de ses meilleurs. Et alors moi, il y a 2 hommes que j'aimerais souligner parce que franchement, leur rôle, il n'est pas évident. C'est Sada Choub et Kolo Jack qui ont fait un match correct, on va dire. Et on demande à un mec qui ne supportait pas d'être latéral gauche, qui voulait jouer défenseur central parce qu'il allait pas assez vite, parce qu'il se sentait plus au poste de latéral gauche. Là, on le met piston et franchement, il s'en sort plutôt bien, c'est Kolo. Et c'est un mec, mine de rien, il nous coûte des points, il fait des erreurs, il prend des rouges. On sait tout ce que peut coûter Kolo dans une saison, mais mine de rien, il faut aussi souligner ce qu'il peut apporter, c'est-à-dire son envie. C'est un mec qui lâche jamais, c'est un mec qui est positif, c'est un cadre du vestiaire. Il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il sait faire. Quand il est dans un bon jour, ça se passe bien. Ça se passe bien contre Strasbourg. Et Sada Choub, c'est un peu la même chose. C'est pas son poste. Il évolue sur ce côté droit et il le fait plutôt bien. Donc je pense aussi qu'il faut savoir souligner quand les mecs jouent pas à leur poste et qu'ils s'en sortent, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas des... J'ai vu le Carl disait que dans le chat, là, ça soulignait les pistons, mais faut pas oublier que ce ne sont pas des pistons à la base, quoi. Non, c'est pas leur poste, quoi. Mais là, je te suis pas, Ben. Faut être sérieux. Ouais, non, mais là, je te suis pas. Colo, c'est pas possible. Colo, alors, en enlevant son but à Clermont la semaine passée, mais c'est d'une faiblesse. Mais c'est d'une faiblesse techniquement. Ah oui. Honnêtement. Mais on le sait. Mais oui, mais on peut pas dire tu peux pas dire qu'il est bon alors que le mec est mauvais. Enfin, franchement, je dis pas qu'il est bon. Je dis qu'il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il sait faire et il lâche pas, quoi. Je veux dire, combien de mecs sont meilleurs que lui, mais mentalement ils ont lâché, quoi. Encore heureux qu'il lâche pas, il est payé je sais pas combien par mois, mais un des cadres du vestiaire, encore heureux qu'il lâche pas. Enfin putain, c'est son métier, quoi. Pour moi, Colo, je vais le dire honnêtement, hein, si on arrive à se maintenir en fin de saison, je lui dirais merci pour le maintien, mais je serais très heureux qu'il parte, j'espère. Mais quand tu lui diras merci pour le maintien, tu sauras qu'il est un des grands artisans de ce maintien parce que c'est des mecs effectivement sur le terrain, ils nous coûtent des points et c'est ce que j'ai dit, hein, je l'enlève pas, hein. C'est pas là on n'est pas en train de parler du meilleur piston gauche ou d'un des meilleurs latérales ou machin. On connaît le niveau de jeu de Timothée Kolo-Djidjak, mais mine de rien, c'est un mec qui fait des erreurs, qui pourrait être plus bactère, qu'on traîne dans la boue, qu'on machin. Et c'est un mec, mine de rien, il lâche pas. Ça pourrait être un des premiers à lâcher cette histoire, quoi. Ouais, mais pourquoi Mais non, enfin, bon après on sera pas d'accord. Voilà, je suis obligé de vous arrêter parce que Colo, c'est comme Bouanga, c'est comme des tas d'autres joueurs qu'on a dans l'effectif, c'est des joueurs où personne ne sera jamais d'accord. On va quand même, avant de passer au coup de Grisou, on va quand même parler du fait de ce week-end, c'est qu'on est officiellement plus relégable. Alors, il n'y a qu'un point d'écart, certes, avec la zone de relégation, mais on est officiellement plus relégable depuis belle lurette. Est-ce que pour vous, psychologiquement, ça peut quand même changer quelque chose dans les têtes,
En tout cas, nous, en tant que supporters, ça nous a fait du bien. Mais dans les joueurs, est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose? De se dire, ça y est, on a enfin sorti de la zone, maintenant on a notre destin entre nos mains. Alex, vas-y. T'avais la parole. On est à 22 points, Bordeaux qui est 20e à 21 points, ça, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Donc Oui, bien sûr. c'est clair que on est loin d'être sorti de l'auberge, mais psychologiquement, oui. Alors, je préfère être à notre place à l'instant T qu'à la place de Bordeaux qui est dernier, par exemple. C'est clair que dans les têtes, ça doit un peu soulager de ne plus être ce mauvais élève de la Ligue 1 ou ce dernier de la classe. Forcément, même pour une question d'ego, pour une question de fierté par rapport à des mecs comme Kazri, Amouma, Boudbous, qui ont du vécu, qui ont une fierté. Et voilà, je pense que ça soulage plus certains joueurs que d'autres. Au-delà du classement, le fait de sortir de la zone de relégation, c'est surtout la dynamique actuelle qui doit faire du bien. On est sur 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. Enfin, il y avait 3 victoires consécutives. Voilà, là on enchaîne avec un match nul contre le 4e. Avant d'aller au parc, c'était important de faire une belle série, on l'a faite. C'est surtout ça qui doit aider dans les têtes. Après, je suis pas sûr que ça change quelque chose pour moi, mais oui, de plus être dernier, ça ne peut que aider. Voilà. Techniquement, on a notre destin entre nos mains. Benjamin, t'es de cet avis-là aussi, ça va faire du bien, mais c'est anecdotique pour l'instant. Exactement, ça va faire du bien, mais justement, j'aimerais moi que les mecs continuent à se comporter comme si on était 20e, quoi. Il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait, on est à égalité avec beaucoup trop d'équipes, on est encore très proche du précipice. On a remonté quelques marches, mais faut pas oublier d'où on vient et où on peut terminer parce que le championnat il va être long. On va enchaîner des équipes qui vont être bien moins faciles à aborder. Donc, non, non, j'espère que la place au classement, les joueurs la regardent pas trop, quoi. J'espère qu'ils la regardaient pas trop quand on était 20e et j'espère qu'ils la regardent pas trop maintenant qu'on est un peu plus loin que ça, quoi. Et Karl, pour finir sur ce match contre Strasbourg, qu'est-ce qu'on a pensé le chat de cette position de relégable qu'on a abandonnée? Bah, globalement, on nous dit que c'est plutôt sympa pour nous, supporters, mais qu'au final, l'écart avec les concurrents étant tellement serré, le plus dur reste à faire. C'est Axton qui nous dit ça. Le plus dur commence, plutôt. Il y a Magic Power qui nous dit anecdotique, car ça va être compliqué ce week-end, mais on a le destin entre nos mains. On affronte Lorient, Metz, Bordeaux et Troyes, donc encore 4 concurrents au maintien. Donc on a zéro excuse. Donc voilà, un peu anecdotique, mais pas trop non plus. C'est un peu mitigé, quoi. Ouais, et puis on a Ouais, vu. c'est surtout les matchs qui arrivent après qui vont être C'est importants. ça, on a la chance, oui, c'est la chance au final de jouer contre nos concurrents directs d'ici la fin de la saison, donc c'est le plus important. Et on a vu ce week-end encore que les clubs qui jouaient le maintien avec nous n'avaient pas abandonné, puisqu'il y a eu beaucoup de surprises et beaucoup de gros qui, au fil des week-ends, tombent contre les petits du classement. Alex, tu vas bientôt avoir la main, puisqu'on va passer tout de suite au coup de... Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Alors, mon Alex, dis-nous de quoi tu veux nous parler ce soir. Alors, ce soir, je vais parler bon, pour changer, de l'incompétence du club. Vous savez, un jour, Akio Morita, qui est fondateur de la compagnie Sony, que tout le monde connaît, il a déclaré: n'ayez pas peur de faire une erreur, mais faites en sorte de ne pas faire la même erreur 2 fois. Donc c'est une belle leçon de vie, hein, sur laquelle on devrait tous s'appuyer dans nos aventures quotidiennes. Malheureusement, il semble que cette maxime, elle soit trop largement mise de côté par les dirigeants stéphanois ces dernières années. Alors, outre un management à 2 têtes qui en agace plus d'un et qui explique en partie la situation délicate dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il semble que le club aime répéter les mêmes erreurs, aime se tirer des balles dans le pied, aime s'handicaper et finalement rajouter des problèmes à des problèmes qui sont déjà trop nombreux. Alors ce soir, j'ai décidé de parler brièvement de quelques joueurs du passé récent des Verts qui vont me permettre d'illustrer mes propos et mon coup de grisou. Alors je vais commencer par Panos Retsos, défenseur grec prêté dans le rush total par le Bayern Leverkusen à Saint-Étienne lors du dernier jour du mercato d'été 2020, alors que le joueur avait joué 5 matchs en 3 ans et que la fragilité de son genou était bel et bien connue. Résultat, le joueur a joué 4 matchs avec les Verts en une saison et il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le rectangle vert. Après Retsos, je vais vous parler d'Anthony Modeste.
attaquant français prêté par Cologne à Saint-Étienne, toujours au dernier jour du mercato d'hiver 2021, sous décision de ce bon vieux Roland Romeyer, au passage. Donc transfert qui a eu lieu, prêt qui a eu lieu plutôt, alors que le joueur ne jouait plus depuis 6 mois et souffrait des adducteurs. Résultat, l'attaquant deviendra un flop qui ne jouera seulement 6 matchs avec les Verts, et qui passera son temps entre infirmerie et table d'opération, et qui aujourd'hui, bien évidemment, cartonne à Cologne avec 15 buts en Bundesliga. On peut également parler de Joris Nagnon, défenseur central, ancien joueur du FC Séville, qui signe avec Saint-Étienne ce mercato d'hiver, avec un surpoids évident, et après résiliation de contrat de la part du club espagnol pour manque de professionnalisme. Alors attention, pas de critique envers le physique du joueur, on ne sait rien de ce qui s'est passé dans sa vie, et franchement, ça serait prématuré de prendre position sur son état de forme. Mais résultat, encore une fois, le joueur ne devrait pas être opérationnel avant le mois d'avril minimum, et ainsi, il manquera une dizaine de matchs minimum sur la phase retour. Et pour finir, je vais évoquer le cas Crivelli, c'est le pompon sur la Garonne, comme on dit. Enzo Crivelli, attaquant français, certainement notre plan C ou notre plan D en termes de priorité de numéro 9, ce mercato d'hiver, après Mateta et consorts. Donc Crivelli, il est prêté par Başakşehir, excusez-moi si je prononce mal. Il est prêté à Saint-Étienne le dernier jour du mercato d'hiver, alors que le joueur a passé l'intégralité du mois de novembre et une grande partie du mois de décembre à l'infirmerie pour un pépin aux adducteurs. Résultat, Crivelli, c'est déjà 3 rencontres manquées, et au moins encore 3 à manquer. Soit au total, au moins 6 matchs manqués sur la moitié de saison qui arrive là. Qui est énorme, d'autant plus que le poste d'attaquant, je le rappelle, était un des postes prioritaires à pourvoir. Alors j'aurais bien aimé prolonger, et j'aurais pu allonger cette liste et être plus exhaustif, mais le temps ne me le permet pas. Donc ce soir, je voulais juste en fait pousser une gueulante contre les équipes dirigeantes de notre club qui ont cette capacité à toujours se mettre dans la merde, toujours faire les mauvais choix, toujours réagir à la dernière minute, car je vous rappelle que tous les noms cités hors Nagnon sont des joueurs signés le dernier jour d'un mercato, d'accord ? Et Enzo Crivelli, c'est malheureusement l'énième parfait exemple d'une incapacité chronique à être compétent, d'une incapacité à faire preuve de cohérence et à faire les bons choix. Voilà, on cherche un numéro 9 depuis trop longtemps, et comment, en fait, dans une année aussi cruciale et durant laquelle on a absolument besoin d'un attaquant performant de site, on arrive encore une fois à prendre un mec qui n'est pas opérationnel, qui est blessé, et qui au final ne nous aidera pas avant plusieurs matchs. Alors l'année passée, c'est passé, on mettait ça sous le coup de la folie du panic buy de Mercato, mais après l'épisode Anthony Modeste, cette année on ne pourra pas dire que les Verts ne savaient pas. Mais écoute, moi je dis bravo. J'ai jamais vu autant une telle unanimité dans le chat. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, on va laisser Benjamin nous donner son avis aussi, on reviendra vers vous. Non mais c'est une masterclass. C'est une masterclass, bravo Alex. Bravo, je l'ai dit, je l'ai dit dans l'intro, c'est le technicien du SNC. Ouais. Non, bravo, il a bien bossé son coup de gueule, son coup de grisou, et il est tout à fait justifié, documenté, il est hyper juste. Moi je rajouterais aussi que Saint-Etienne, il y a toujours eu un problème. Alors fut un temps, on était plein de blessés, donc en fait c'était le médecin, le préparateur physique qui allait pas, donc il fallait changer tout ça. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'on recrutait mal, alors que ça faisait un moment qu'on recrutait mal, parce qu'on n'avait pas de cellule de recrutement. Alors on a mis une cellule de recrutement, mais bon, comme ça plaisait pas au nouveau coach, il a fallu la changer. Et puis quand le nouveau coach est arrivé, on a mis un nouveau président du directoire, parce que voilà, ça convenait mieux à ce nouveau coach. Et puis maintenant qu'il est plus là, il faut changer les hommes. Enfin, c'est un bordel permanent. La direction de ce club, et effectivement tu le disais, on a la grande partie de nos recrues de ce mercato ont été faits le dernier jour. Pourquoi ? Parce que on a eu un nouvel entraîneur et une nouvelle équipe dirigeante qui s'est mis en place au dernier moment avec Loïc Perrin, avec les autres autour de Pascal Duprat, donc ça m'étonne pas que ce soit passé comme ça, et tu as tout à fait raison Alex. Écoute, tu parles du cirque ambiant qu'est le club. On va donc s'adresser à notre spécialiste du cirque, Karl. Qu'en pense le chat ? Je me disais bien qu'il n'y avait pas eu de taxe sur ma peau depuis le début de l'émission, ça me semblait bizarre. Moi déjà j'ai envie de dire que quelle référence la petite citation d'Alex au début sur le patron de Sony. Ah c'est sûr, il a cité la compagnie Sony, toi t'aurais cité la compagnie créole, donc c'est sûr que ça surprend.
Oh, le niveau. Non, en tout cas, Alex, j'avais envie de chialer tellement c'était beau. Sinon, je crois que ça a fait l'unanimité, hein. Il y a Magic Power qui nous a dit il a mis les chaussures antidérapantes, Alex. Après, il y a le cartographe qui nous dit crampons vissés ou moulés pour Alex aujourd'hui. Et sinon, tout le monde nous dit que c'était d'accord. Je suis d'accord avec Alex. Magic Power qui nous dit je suis bouche bée devant ce coup de grisou. Tout à fait d'accord avec Alex. Et il y a Sam Vert qui nous dit plus aucun bon mercato depuis Gasset parce que Romeyer a décrété qu'il ne dépenserait plus. Et Magic Power pour conclure qui nous dit qu'il sort plus souvent le Karcher, Alex, ça décape et ça fait du bien. Non, et puis il manque de la compétence, quoi. Il manque de la compétence. À tous les C'est-à-dire, étages. à tous les étages. Je veux dire, quand on voit le comportement de nos présidents, comment vous voulez qu'en dessous, ça file droit et ce soit compétent? Enfin, voilà, quoi, faut se rendre à l'évidence. Ça découle de ça et c'est d'une logique imparable. Mais comme tu disais, ça fait des années qu'il y a toujours quelque chose qui cloche au club, que ça soit. Des années, mais c'est incroyable. Mais En fait, Tout. tout est prédictible en fait dans ce club. ouais. Alors, je veux pas m'avancer, hein, ça se trouve, je passerai pour un con quand on réécoutera cette émission dans plusieurs mois. Mais je mets ma main coupée que si on se maintient, vous verrez que Romeyer va prolonger Duprat. Et c'est Ouais. d'une logique, mais c'est écrit en fait. Même si Duprat a dit qu'il ne ferait pas plus de 6 mois. Oui, mais bien sûr, il le dit. Ouais, il dit pour l'instant, je suis là pour 6 mois. Voilà. Voilà, donc vous verrez que si on se maintient, Duprat continuera et on retombera dans encore une période de merde. De toute façon, tant que les deux ne seront pas partis, hein, ça va être très dur de gagner en compétences. Mais c'est très délicat hein, parce que à l'époque où ils voulaient pas vendre le club, ils étaient déjà incompétents. Mais maintenant qu'ils veulent vendre le club, eh ben si tu veux, il y a toujours cette incompétence là, mais il y a aussi le fait de dire bon allez on fait ça et puis après c'est fini parce que J'ai une question pour toi. parce que ça va changer quoi. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses sincèrement qu'ils veulent réellement le vendre le club? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ouais, alors en fait, comme il y a deux décisionnaires, il n'y a pas forcément les deux avis concordants. Romeyer veut vendre le club, c'est une certitude, mais les deux personnes ne veulent pas le vendre à la même personne et au même prix non plus. Et puis ils veulent pas non plus le même futur suite à la vente du club. Caillazo aimerait rester. Romeyer ne demande qu'une chose, c'est de se délaisser de cette chose qui maintenant il le vit comme un poids. Donc cette vente elle est vraiment très Mais compliquée. nous aussi, on le vit comme un poids, si ça peut le Ah rassurer, donc tout va bien. Messieurs, il va falloir en parler. C'est le moment où votre cœur stéphanois, mais votre appartement parisien va devoir trancher. On va parler du prochain rendez-vous. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Bon, je rigole parce que je sais que si je suis là ce soir, c'est que mon ami Keun sera à la présentation la semaine prochaine. Donc j'ai envie qu'on crée d'exploits pour qu'il puisse débriefer au moins une fois dans l'année une victoire de Saint-Étienne. Mais j'ai bien peur que la malédiction continue et vous le savez maintenant dans le chat, dès que Keun est prévu pour débriefer un match, il y a des fêtes avant, donc je suis pas très très optimiste. Alex, qu'est-ce que tu penses de ce match contre Paris? Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose quand même? On y va pour quoi? On y va pour quoi là-bas? Alors selon Duprat, on n'y va pas pour prendre de photos, donc Miguel Troco déjà va encore cirer le banc ou ne sera pas dans le groupe, parce qu'à l'aller il s'était empressé de prendre des photos avec Messi après le match. Non, mais ça va être bien évidemment hein, les matchs contre Paris, ça va être très compliqué. Voilà, les matchs contre Paris c'est du bonus. Malheureusement dans notre position, dans notre situation. Logiquement, on n'aurait pas le droit à du bonus, mais force est de constater, si on est un minimum réaliste, que pour moi, on va perdre. Et en plus, il y a quelque chose qui m'a passablement irrité depuis samedi soir. Vas-y. C'est les Parisiens, en fait, qui estiment avoir été lésés par l'arbitrage à Nantes. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Voilà, donc sachant que c'est le club avec l'Olympique Lyonnais, hein, pour ne pas les citer, qui est, je pense, le plus avantagé en France et qui bénéficie du plus de
de décision en leur faveur. Dès qu'il y a un match où ils sont un peu ballottés défavorablement par l'arbitrage, ils ont sorti le grand, enfin la grande artillerie, c'est-à-dire que Leonardo a parlé à tous les médias, Verratti a gueulé en conf d'après-match. Là, ils ont demandé un entretien avec Pascal Garibian. Oui. Donc ça va très loin. Donc voilà, ça mérite passablement parce que vous pouvez être sûr que samedi, il y aura un penalty ou un but litigieux pour les Parisiens. Alors, Ils n'ont pas besoin de ça, mais je pense que ça ça, arrivera. j'ai envie de te dire que c'est courant. Quand ils jouent contre nous, il y a souvent un penalty ou un. Voilà. Je jouerais bien la stat. Si Karl, t'as 30 secondes à perdre, je pense que dans les 10 derniers matchs contre Paris, Je sais ce que tu vas me demander, mais j'ai regardé un aujourd'hui rouge le ou un match d'hier. penalty, je pense que c'est très très récurrent. J'ai celle des cartons rouges sur les 6 derniers matchs. Bah, c'est 4 cartons rouges en fait. On a eu Aoulou, on a eu Fofana, on a eu Loïc Perrin et puis on a eu Kolo Djedjiak au match aller. Donc 4 cartons rouges sur les 6 derniers matchs, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est Ouais. ça ou des penalties Voilà. généralement. Donc vas-y Alex. Donc, non, mais voilà, je vais pas m'étendre. Hein. Malheureusement, pour moi, on va perdre. Mais après, contre Paris, c'est pas une surprise. J'espère juste qu'on les embêtera le plus possible et qu'on arrivera quand même à proposer quelque chose au niveau football. Parce que voilà, on a vu Nantes, quand une équipe joue contre Paris et va les chercher, bah, c'est là qu'on les embête le plus. Donc pourquoi pas les embêter, mais je nous vois perdre et au parc samedi soir. Ouais, tu nous vois y aller avec de l'optimisme, mais déchanter face à l'ogre parisien. Benjamin, tu. Ouais. Moi, je croyais que le maître mot, c'était optimisme. Ah, sur c'est ce match-là, 100% donc, optimiste. Hein. Moi, je suis au max bah de ouais, mon optimisme là. Réalisme aussi. moi, je comprends pas. Quand j'imagine, si tu veux, Mbappé face à Kolo Djedjiak, moi, je sais que Kolo, il va prendre le dessus, tu vois. Quand j'imagine Messi entre Camara et Youssouf, bah, il va être ceinturé par Camara, tu vois. Donc, non, on va gagner. On va gagner tout simplement. Là, c'est très, très difficile. Bien sûr, je suis ironique. C'est très, très difficile. Euh, Comment est-ce qu'on va jouer là-bas? Je sais pas, moi, je pense qu'on va mettre le bus, hein. Comme d'hab, on va partir à 5 et puis on va mettre le bus, mais ce match va être très long. Si on arrive à accrocher un nul, ce sera bien, mais je ne vois pas être capable de faire ce qu'a pu faire Nantes le week-end dernier ou de faire ce qu'ont pu faire d'autres équipes, notamment la saison dernière face à Paris et les surprendre. On n'a pas les arguments pour faire ça. Moi, j'ai vu un commentaire tout à l'heure dans le chat Ouais. qui disait peu importe ce qu'on fait face à Paris, prenez pas de rouge et ne vous blessez pas parce qu'après on joue Metz derrière. Bah, je suis un peu de cet avis-là. Ça me fait chier de dire ça, d'être petit bras, mais mais pourquoi enfin voilà, limite il y a plus d'intérêt à battre Metz derrière qu'à tenter de faire quelque chose contre le PSG. Il faut qu'on essaye de ramener un point. Il faudrait qu'on essaye de faire quelque chose, mais honnêtement, non, je ne vois pas battre le PSG. Non. Le problème, c'est que Paris, pour faire quelque chose, t'es obligé de jouer. Et si tu joues contre Paris, t'as une chance sur deux de prendre une volée, quoi. Donc, Mais déjà qu'on joue pas contre Strasbourg, est-ce qu'on va jouer contre Paris, tu je vois? pense pas que ça soit la patte Je du veux Prat. dire, Je pense pas que ça soit la patte ouais, du Prat. mais déjà, c'est pas la patte du Prat, mais c'est pas non plus les joueurs qu'il a entre les mains qui lui permettent de le faire. Et puis on a joué, hein, on a joué avec Claude Puel, on a eu des beaux moments de jeu, on jouait plutôt pas mal, mais on n'arrivait pas à mettre de but. Et on a pris des volets, quoi. Je veux dire, là on a un objectif, c'est le maintien, il reste quelques matchs à jouer, il faut qu'on gratte des points. Moi, ça me fait pas plaisir de voir non plus 5 défenseurs, 2 milieux de terrain et un bus devant la cage. Mais c'est ce qui nous permet de prendre des points, donc allons-y. Moi, je veux pas que notre équipe elle tombe en deuxième division. Donc, euh, donc voilà. Franchement, je ne nous imagine pas subir les vagues parisiennes pendant 90 minutes sans prendre de but, quoi. Ce serait vraiment. Il faut que Bernard Denis sorte le match de sa vie, quoi. Et puis, j'espère qu'il aura 10 dans l'équipe comme Lafont, et puis on prendra un point. À noter juste une chose sur ce match, Oui. l'absence de Marco Verratti, hein, qui est avec Marquinhos, Mbappé et un des deux gardiens, un des éléments de la colonne vertébrale parisienne. Alors je dis pas que ça va nous ouvrir des portes, hein, pour ce match, mais c'est une absence qui peut embêter le PSG. Oui. Au milieu, voilà. Et une deuxième chose, c'est
s'il y a un regret à avoir en amont de ce match, c'est de ne pas les jouer une semaine après. Parce que si on les jouait une semaine après, on les aurait joués 3-4 jours avant leur retour à Madrid. Et ouais, ils auraient peut-être fait tourner, ouais. Ils auraient peut-être fait tourner. Là, pour moi, c'est ils sûr. vont se tourner. Ils vont vouloir se rattraper de l'humiliation, entre guillemets, subie. Et pour moi, ça va être très très compliqué. Mais croyons-y, Kéké. Mais bien sûr, après, c'est vrai que les éléments ont l'air de tourner en notre défaveur. Paris a perdu, et c'est très rare qu'ils perdent 2 fois de suite. Comme tu le dis, il y a eu ce petit drame autour de l'arbitrage qui fait que on craint les décisions favorables aux Parisiens au prochain match. Ils n'ont pas le Ligue des Champions avant ni après. Non, et puis non, mais si on peut dire quelque chose de positif, par contre, c'est que le PSG n'est pas une équipe qui est cette année très très à l'aise face au Pogba. Alors on n'a pas la défense du Real Madrid ni le milieu du Real Madrid, mais voilà, c'est les équipes qui jouent en bloc bas et qui ferment un peu le jeu, c'est pas ce qui arrange le plus le PSG, et c'est pas dans cette situation qui sont les meilleurs. Maintenant, ça reste le PSG et on reste Saint-Etienne qui joue pour le maintien quoi cette saison, donc On risque, on va voir. on risque d'y aller sans Casery, à votre avis On va le ménager après sa petite blessure, sa petite alerte du week-end. Il faudrait voir ce que c'est déjà comme alerte, il faudrait voir quelle ampleur ça peut avoir, mais effectivement, ouais, s'il y a peut-être un match où le ménager, c'est celui-là. De ce que disait Ouais. Duprat, c'était un rappel de l'attentat qu'il avait subi à la CAN, qu'il avait un peu fragilisé au niveau de la cheville. Donc, Ouais. Je ne sais plus où je l'ai lu. Il me semble que c'est sur Twitter. Alors je ne sais plus, hein, donc c'est pas une info personnelle, loin de là. Mais à la sortie du stade, voilà, il était dans sa voiture, il s'est arrêté, il était souriant pour prendre des photos, etc. ça Donc avait l'air peut-être que c'était pas si grave que ça. Mais comme l'a dit Benjamin, hein, s'il y a l'ombre d'un doute, faut pas hésiter à le mettre au repos. Le match le plus important, ça reste la réception de Metz le dimanche 6 mars à 13h. Dernière question, Ouais, quitte à se dire que ce match-là, on n'en espère rien, vous feriez tourner un peu ou pas du tout? Oh. Non. Tourner qui? Je sais pas, tu veux peut-être faire souffler les mecs comme Mangala qui sont un peu en cours de rythme, comme peut-être. Oh non, attention, on joue un match par semaine, donc Mangala, ça va, il va se reposer, il va travailler à l'entraînement. Non, mais je pose la question parce que tu vois, Il va jouer. je pose la Parce question que- et dans le chat, il y en a parce- qui disent oui, donc tu vois, je me permets. Non, mais les matchs, les matchs, enfin, pour ce qui est de Mangala, jouer des matchs, ça lui fait pas de mal, hein. Voilà, il faut qu'il. Et puis c'est pas que du rythme physique, effectivement, c'est des repères et tout ça. Donc non, pas tellement sur le cas de Mangala. Non, voilà, Casery, on met Nordin à la place, on laisse Casery se reposer. Bon, gars, il faut qu'il joue, il faut qu'il reprenne confiance, il faut qu'il touche du ballon, ce gars-là. Ouais, mais dans l'optique où tu veux éviter les blessures et les cartons, tu vois, est-ce que tu fais pas, tu te dis, Ouais, bon, mais bah, dans ce cas-là, on envoie la réserve, mais non, c'est pas ça non plus, tu vois. C'est pas ça. Enfin, tu vois, on joue quand même avec notre effectif professionnel. On y va pour essayer de prendre quelque chose, parce que ça reste un match de football et que ça s'est déjà vu, des équipes en méforme qui vont prendre des points chez des grosses équipes. Donc non, on y va sérieusement. On y va avec notre équipe type et s'il y a un joueur un petit peu sensible, un petit peu blessé comme Casery, eh ben, bien sûr, on prend pas le risque de l'abîmer parce que c'est notre meilleur joueur aussi, hein, tu vois, c'est ça. c'est pas qu'un mec blessé quoi, ou potentiellement blessé quoi. Bah, tu Donc vois, non, moi je ferais pas tourner totalement. je pensais pas que, c'était un peu une question comme ça, et je pensais pas qu'il y aurait autant de oui dans le chat. Alex, toi pareil, Ah ouais, mais alors on sort qui? Non, mais je voyais quelqu'un qui disait, et Karl pourra peut-être appuyer là-dessus, quelqu'un qui disait que ce serait peut-être l'occasion de redonner du temps de jeu à Moukoudi, Neyu, So. Non, mais voilà, moi par exemple, je ferai pas tourner, dans le sens où je mettrai. Oui, j'irai pas tu mets quand même la colonne vertébrale, mais tu fais. Voilà, mais je changerai deux, trois petites choses pour m'adapter au PSG. Par exemple, si Duprat a la mauvaise idée de commencer avec deux pistons que sont Tube et Colo, donc c'est-à-dire des mecs qui sont un peu lourds, hein, qui sont pas des flèches, et que tu leur mets Hakimi pour Tube, enfin Hakimi pour Colo et Mendes pour Tube. Il y a des Ça peut, corners.
mal. Donc c'est peut-être le match où je tenterai quelque chose du style remettre Masson à droite en piston et un Bouanga en piston gauche. Voilà, répondre avec de la vitesse et de la caisse, quoi. Mais sinon, non, je garderai la colonne vertébrale. Vous savez, hein, Paris, c'est pas la saison où ils sont les meilleurs, c'est pas la saison où ils sont intraitables. Non. Alors, ils ont beau avoir la Messi, Neymar, Mbappé, hein, ils sont sur une autre planète que nous, mais ça reste 11 mecs, donc faut se donner aussi la chance d'aller chercher quelque chose. Si vous voulez de l'optimisme, les gars, donnons-nous les moyens d'être optimistes et présentons une équipe la plus compétitive possible, donc faut y aller avec nos... Eh bien, soyons optimistes. Karl, qu'est-ce qu'en pense le chat de ce rendez-vous à Paris? Écoute, le chat est plus fervent de peut-être faire tourner un peu l'effectif parce que, comme tu l'as relevé, certains soulèvent le fait qu'on pourrait peut-être faire rejouer Moukoudine et Yousso. Il y en a d'autres qui soulèvent qu'on a quand même 43 joueurs professionnels et que ça serait pas mauvais non plus de faire tourner pour un peu concerner tout le monde. Certains relèvent aussi le fait, comme vous l'avez bien fait, que Paris, après avoir perdu 3-1 contre Nantes et après avoir poussé une gueulante contre l'arbitrage, aura à cœur de se reprendre devant son public. J'ai fait un petit sondage et d'après le chat, Nadé va manger Mbappé. Oui. Et il faut quand même jouer le match à fond. Il y a Piazza le Breton qui nous dit on a beau être optimiste, ça va quand même être compliqué. Il faudrait éviter une grosse défaite si possible. Et en plus, ils vont vouloir se venger de leur défaite à Nantes. S'il y a nul, ça serait vraiment extra. Il y a Golorix qui nous dit j'annonce Colo rouge, Mangala rouge, on finit le match à 9. et après, dernier commentaire, il y a MBBAMCN qui nous dit Tube et Colo contre le PSG, on sera mort. Donc ça rejoint un peu ce que proposait Alex de peut-être revoir sur les côtés. L'optimisme, les gars, l'optimisme, messieurs. Moi, votre pronostic, justement. avant de rendre l'antenne. Vas-y, Ben. Écoute, juste avant que tu conclues, moi j'aimerais voir Mouefek, Nordin jouer sur ce match-là, tu vois. Et pourquoi pas Lucas Gourna, machin, Masson aussi, il n'y a pas de souci. Et avec ces joueurs-là, qui seront pleins d'entrain, pleins d'envie et qui seront dans la combativité. Bien sûr. Écoute, si on va chercher un 0-0, tu vois, où on défend héroïquement, Bernard Denis sort un penalty, voilà quoi. On revient avec le point du match nul et un ce sera un point qui 0-0, vaudra c'est une grosse cote. Hein, parce que nous, on marque pas là-bas, c'est possible. Que eux ne marquent pas, ça sera peut-être plus compliqué. Alex, ouais, mais... Alex, ton prono? Alors une défaite hein, malheureusement et bon si on pouvait limiter la casse 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris, ok. Oh là 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 Et Karl, très vite, je vais même pas demander les pronos du chat, je vous vois, vous n'êtes pas du tout de la team optimiste. Alors je vous renie complètement, alors du coup je vais demander le prono de Karl. Oui, moi juste donner mon prono et après il faudra juste que je dise un truc rapidement. Un petit prono, ça va être un match débridé, plein de buts, bam bam bam. Donc un petit 3-2 pour Saint-Étienne dans le temps additionnel, voilà. Avec un but évidemment d'Amouma. Ça, c'est la team optimiste, ça c'est bien. Voilà, et du coup pour terminer, juste pour dire que la semaine prochaine le SNC fête ses 1 an déjà, 1 an d'existence, donc on prépare une petite émission sympa et une surprise, donc restez connectés toute la semaine, on vous annoncera ça, ça risque d'être chouette et beau. Et oui, c'était le mot de la fin que je voulais donner. Donc merci d'avoir été là aussi nombreux. Merci Alex, merci Benjamin, merci Karl d'avoir été avec moi ce soir. Et retrouvez-nous donc lundi avec le Boken qui, on l'espère, célébrera sa première victoire de la saison à la tête d'un SNC. Et puis ça sera l'émission spéciale anniversaire. Donc plein de surprises, vous verrez. Restez connectés, ça promet être la plus belle émission depuis le concert de trompette de Joss, donc n'hésitez pas à venir, prévenez toute la famille. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que le plus important, allez les Verts. Allez les Verts, salut tout le monde.